Donc bienvenue à cette masterclass, créer une formation en ligne et la vendre dès Ah, sa il y a un version problème. test. Donc dans cette masterclass, on va voir un petit peu les erreurs que je remarque les plus récurrentes et les plus courantes et puis je vais vous donner des hacks de ce qu'il y a à faire et des choses, pour pouvoir vraiment, gagner du temps. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il est vraiment important de la vendre dès sa version test? Parce que, déjà la première chose, c'est que lorsque l'on crée une, formation en ligne, on est vraiment dans une démarche pour créer une nouvelle offre qui va avoir comme objectif, en tout cas un des objectifs, c'est de créer un revenu récurrent. Donc c'est vraiment important de se dire, «OK, qu'est-ce que je veux faire?» et tout. Alors, dans formation en ligne, il y a formation en ligne, programme hybride, produit digital et plein d'autres produits que je vais vous présenter aussi. J'en profite pour faire un petit point parce que je trouvais important de se dire, de quoi parle-t-on exactement? Et en fonction de ces différentes possibilités, ça permet aussi de savoir quels sont les choix que l'on a. Alors je sais qu'il y a le chat qui a lieu en même temps. Ah mince, oui, OK. Heu, je regarde le chat en même temps et si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, qui je suis? Pour celles qui ne me connaissent pas, donc moi j'ai accompagné à ce jour plus de 60 entrepreneurs, qui avaient des projets soit pour créer des formations en ligne, des produits digitaux, des bootcamps, des programmes hybrides et tous ces entrepreneurs, avaient, vraiment une idée à la base ou des fois déjà un programme existant, un produit et je les ai accompagnés en quelques mois pour que l'on arrive vraiment à la création de cette offre-là. En sachant qu'en parallèle, moi je travaille aussi avec des entreprises et je fais du conseil en marketing digital et avant ça, je travaille dans des organismes de formation, donc je connais bien le monde de la formation et tous ces enjeux. Donc, par exemple, j'ai accompagné Cédric Costa. Donc, quand Cédric Costa est venu me voir, Cédric, il fait tout ce qui est marketing, enfin, ce qu'on appelle de l'inbound marketing. Donc, c'est vraiment la stratégie de création de contenu. Et lorsqu'il est venu me voir, il avait déjà une formation qui existait, qui était 100% en autonomie. Et lui, son objectif, c'était de créer un programme, mais avec, le programme devait être sous forme d'abonnement. Donc, il avait vraiment cet objectif-là, en sachant pas trop vers quoi il voulait aller, mais en se disant: «Bon, j'aimerais avoir, quelque chose d'un peu plus complet et qui engage les personnes». Donc ça, c'était sa demande du départ et pendant 3 mois, je l'accompagnais pour qu'à la fin, non seulement son programme sorte, son programme lui a permis de rentabiliser l'investissement qu'il avait fait au début avec moi et aujourd'hui, ce programme-là représente 50 de son chiffre d'affaires qui est évidemment à 6 chiffres. Donc voilà, donc c'est pour dire que c'est vraiment un programme qui fait maintenant partie de son cœur d'activité et qui lui permet d'avoir, à la fois des revenus récurrents, mais qui correspond aussi, et j'ai vraiment envie de le dire, à sa vision et à sa stratégie. J'ai également accompagné Anaïs. Alors Anaïs Remaoun, elle est multi-entrepreneuse. Chaque fois que je la vois, elle a un projet différent. Et Anaïs, elle, son objectif, c'était, de créer des contenus en asynchrone pour un incubateur, l'incubateur La Relève qu'elle a créé, qui est à destination des néo-marchands de biens. Donc ceux qui veulent devenir marchands de biens, mais qui n'ont pas forcément les compétences, ni les connaissances, ni on va dire le réseau pour ça. Et elle l'a fait avec, déjà 2 versions, on va dire en mode test, des versions avec du live et pour la troisième édition, comme elle avait vraiment augmenté son ticket d'entrée, ce sont des tickets très high level, on est sur des montants, le ticket d'entrée aujourd'hui, je pense entre 15 000 ou 20 000 €. Donc elle m'a dit: «OK, bah, maintenant passons à un autre niveau» et on a créé ensemble des contenus en asynchrone. Donc là, c'est enregistrement en studio pour des contenus vidéo, et tout un ensemble de contenus qui étaient disponibles en asynchrone pour les personnes de son incubateur. Voilà, mais d'abord, elle a testé, en faisant des lives avec ses incubateurs et seulement à la fin, au fur et à mesure qu'elle avait les retours et tout, nous sommes partis sur la création de ces contenus. J'ai également accompagné, alors là, c'est vraiment deux exemples qui n'ont rien à voir. J'aime bien montrer des exemples différents, parce que c'est intéressant à voir. Christina Cordula, alors Christina Cordula, qui n'a pas fait une formation en ligne, mais qui a fait des ateliers. Donc il s'appelle, les ateliers et sa marque s'appelle Sublime et ce sont des ateliers avec, du conseil en images, mais avec tout un ensemble de contenus vidéo, beaucoup d'interactions, des quiz pour savoir sa morphologie et cetera. Donc voilà, c'était un projet extrêmement intéressant ou des organismes de formation également, qui ont, besoin de travailler sur leur formation et de les adapter par rapport à leur cible qui est une cible un peu différente que lorsqu'on est juste, enfin, quand on est solopreneur et que l'on s'adresse à une clientèle, on va dire en B2C. Alors, les 3 erreurs que je remarque le plus régulièrement, donc ça, c'est vraiment les 3 plus grandes erreurs. Un, c'est de ne pas se poser les bonnes questions. Pourquoi?
Parce que souvent on se dit: «Moi je connais déjà ma cible, je sais à qui je m'adresse, donc j'ai pas besoin de me reposer les questions. Je sais ce que je dois vendre, comment le vendre» et donc on part bien en tête. Ça, c'est vraiment la première erreur que je remarque. La deuxième, c'est de vouloir trop donner et donc de noyer ses clients. Ça amène vraiment l'effet inverse. C'est de se dire, voilà, il y a souvent ce fameux syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice, ou cette envie de se dire par rapport à la réputation que j'ai, par rapport à l'expertise que j'ai ou l'expert que je suis, je vais donner vraiment pour que mes clients en aient pour leur argent. Et en fait, à vouloir faire ça, on arrive vraiment à l'effet inverse, c'est que les apprenants, donc nos fameux clients, lorsqu'ils se connectent, lorsqu'ils arrivent dedans, dans la formation, ont tellement de contenu qu'ils ne savent, plus par quoi commencer, par quel bout le prendre ou alors il y a trop de choses à faire sur une semaine ou sur un mois et donc on arrive vraiment à l'effet inverse. Donc ça, c'est vraiment un point que je remarque très régulièrement et l'autre point, qui est vraiment le cœur de cette masterclass, c'est vouloir tout créer avant de vendre. Pour moi, ça, c'est à proscrire. Si vous avez tout créé et que c'est la formation parfaite que vous voulez vendre, eh ben, j'ai envie de vous dire que vous êtes un peu à côté de la plaque. Parce que dans ces cas-là, c'est que vous avez, trop fait et que vous n'avez pas du tout vous n'êtes pas en adéquation avec votre marché. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va voir, mais c'est vraiment un point important. Et c'est vrai qu'on a enfin, on est dans une enfin, même quand on a été éduqué à l'école, on a appris à vouloir viser la meilleure note, à vouloir, toujours faire les meilleurs projets. Voilà, c'est très contre-intuitif de se dire qu'on va faire ça à l'inverse et pourtant, pour faire un produit digital, pour faire une formation en ligne ou un programme qui va vraiment être pertinent, il faut être à l'envers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout créer, il ne faut pas vouloir la perfection. Il faut vraiment se dire que ce que l'on va faire, ça va être une version intermédiaire. Une autre erreur que je remarque régulièrement, c'est de vouloir passer par d'abord mettre la technique en premier et je pense que ça, c'est une manière de se rassurer. De se dire, je choisis d'abord, la plateforme technique, donc c'est la fameuse plateforme LMS, Learning Management System, celle qui va héberger ma formation ou mon programme et ce qui va me permettre de la diffuser avant d'avoir réfléchi à ce que j'avais envie de transmettre, comment je voulais le transmettre et qu'est-ce que je vais aller mettre à l'intérieur. Donc on commence par la partie technique pour ensuite et qui va nous driver pour le reste de la conception du produit. Alors que la partie technique, pour moi, elle est vraiment là en étant au service de l'expérience apprenante. Elle doit servir l'expérience, elle doit servir le besoin de nos clients. Et en plus, en fonction du produit que vous allez choisir, et je vais vous montrer les différents produits, le choix de la plateforme va être complètement différent. C'est vraiment différent parce que, si on est sur une formation en ligne en totalement en asynchrone ou si on est sur un programme hybride, voire sur un membership, donc une formule d'abonnement, on va faire des choix complètement différents. Donc pour moi, ça vient après. C'est d'abord la réflexion et ensuite on fait le choix. Ou alors, ce que j'ai aussi souvent, c'est des personnes qui viennent me voir en me disant: «Bon alors j'ai déjà créé mes contenus, mais finalement je suis pas totalement alignée avec l'objectif, avec, la promesse que j'ai fait». Donc c'est de créer d'abord ces contenus en étant vraiment dans quelque chose d'inverse. Parce que je pense que ça enfin parce que je sais que ça rassure le cerveau. On a l'impression d'être en train de faire quelque chose, donc on a créé des contenus, ces contenus-là, ça y est, ça nous permet de se dire: on coche des cases, voilà notre fameuse to do list que l'on a cochée et on se dit: «Voilà génial, j'ai fait des choses, pof, ça me permet d'avancer» et en fait, de créer les contenus en amont, avant d'avoir réfléchi à la structuration et l'objectif d'apprentissage, c'est vraiment une des erreurs les plus régulières, les plus courantes que je remarque. Et puis la plus courante, c'est vraiment de tout terminer pour avoir vraiment ce produit parfait avant de le vendre. Je vais vous montrer des exemples de personnes, que j'ai accompagnées qui ont fait complètement l'inverse, qui sont même allées très, très loin quand je dis de faire l'inverse. Après ça dépend vraiment de comment on se sent, est-ce qu'on se sent aligné ou pas par rapport à ça? Mais c'est vrai que, ça peut rassurer de se dire: «Voilà, je vais vendre quelque chose qui va être terminé et qui va être complet pour le proposer à ses clients». Ça peut vraiment, rassurer, mais d'un autre côté, ça va faire qu'on aura une liste tellement grande que l'on peut aussi abandonner en chemin. Donc il y a vraiment ça qui peut arriver, soit d'abandonner en chemin, soit, de faire un produit qui n'est pas cohérent et adapté par rapport à votre client. Parce que créer une formation en ligne ou un produit digital ou un programme de formation hybride, parce que voilà, j'ai formation en ligne, c'est quelque chose qui est assez vaste, qui englobe beaucoup de choses. Ça veut dire une chose, ça veut dire que vous allez transmettre votre expertise. Et transmettre son expertise, ça veut dire aussi transformer ce que vous faites au quotidien.
Quand on fait un accompagnement one to one, quand on fait une, formation en présentiel, on le fait d'une certaine manière et quand on est maintenant, sur une autre manière de le faire, de transmettre, il y a vraiment ce côté de: «Je dois transformer ce que j'ai comme expertise, comme matière ou comme savoir pour en faire autre chose» et ça veut également dire une autre chose, ça veut dire qu'il va falloir aller faire la démarche de connaître les demandes de votre marché pour cette nouvelle offre. On est vraiment sur une nouvelle offre. Donc il y a des questions à se poser avant de démarrer. À qui je m'adresse? Ce fameux client idéal. Alors quand on a, déjà 5 ans, 10 ans ou même 3 ans d'expérience, on se dit qu'on le connaît sur le bout des doigts, qu'il y a pas besoin de retourner, aller l'interviewer, de refaire des sondages et tout parce qu'en fait, on le connaît, il y a pas besoin. Moi, je sais ce qu'ils ont besoin. Et donc souvent à se dire: «Moi, je sais ce dont il a besoin», on se retrouve à proposer des choses qui sont complètement, hors du scope. Voilà, on va faire des parcours très, très longs, beaucoup trop longs, alors qu'en fait, ce dont il a besoin en ligne, parce qu'on est vraiment sur quelque chose en ligne, ça va être juste d'acquérir une nouvelle compétence et pas d'avoir un parcours qui va lui permettre de passer, de A à Z comme on aimerait tellement transmettre. Donc là, vraiment la manière de faire, c'est d'aller l'interviewer, de faire des sondages. Se poser la question de: «Qu'est-ce que je veux mettre? Donc quoi? C'est quelle est la thématique? Quelle est la thématique et quelle est la promesse pour ce client?» Parce que, souvent on se dit: «Bah, voilà, moi je transmets aujourd'hui», par exemple, moi j'accompagne des clients qui veulent créer des formations en ligne, donc je vais juste transmettre ça, les 5 étapes pour créer une formation en ligne. Je l'ai fait en mini produit pour, avoir, on va dire, les grands points. Mais faire une formation sur ce sujet-là, je sais qu'aujourd'hui, elle serait beaucoup trop longue et beaucoup trop complète parce qu'il y a à la fois la partie, création des contenus, choix de la plateforme, mais aussi la partie stratégie digitale et stratégie de vente. Donc pour moi, tout ça doit vraiment se scinder et on fait vraiment petit bout par petit bout, sinon je vais perdre mes clients là-dedans. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que c'est pour être aligné avec ma mission, avec mon objectif ou parce que j'ai envie de transmettre mon expertise pour asseoir ma réputation? Aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui viennent me voir en me disant: créer un livre, c'est une manière d'asseoir sa réputation, son expertise, mais créer une formation en ligne pour moi, c'est aussi cette manière de le faire. Parce que forcément, comme je prends le temps de vraiment, poser par écrit dans un premier temps et ensuite créer les contenus de toutes les ressources que j'ai et de tout ce que je veux faire, ça me permet d'asseoir ma crédibilité, d'asseoir mon expertise et d'aller voir mes clients, aussi en B2B, avec un complément. Je peux tout à fait faire des formations présentielles et proposer en complément des contenus en asynchrone, une formation que je vais donner et qui va me permettre d'augmenter le ticket moyen. Et comment je vais le faire? Donc là, c'est vraiment les choix techniques. Donc ça vient vraiment à la fin, ça. Cette partie technique, elle vient à la fin, elle est jamais au début. Quand on veut transformer son expertise pour en faire un revenu régulier, c'est vraiment la question, c'est de se poser: «Où est-ce que j'en suis?» Si j'ai juste une idée, on a un temps de réflexion qui va être souvent très long. Je mets 2 3 mois, ça peut être plus court si vous vous faites accompagner, mais vraiment c'est: «J'aimerais transmettre mon idée». Alors là, je l'ai fait avec, Stéphanie, je vais vous le détailler un peu plus tard. Stéphanie, elle avait juste une idée, c'était pas du tout dans l'expertise et l'accompagnement qu'elle faisait, les séances et le coaching qu'elle faisait, mais elle avait cette idée d'amener, une nouvelle offre sur le marché. Évidemment, le temps d'itération va être plus long. Par contre, dans ces cas-là, ce que je recommande, c'est de faire un temps de création beaucoup plus court pour aller tester le marché. Par exemple, un bootcamp ou un produit digital. Si on est au contraire sur un accompagnement one-to-one que l'on fait déjà, dans ces cas-là, on a un temps d'itération beaucoup plus court parce que l'on sait quand même déjà quels sont les contenus que l'on va mettre. Et donc, on va aller vérifier le marché, faire des interviews, des sondages et ensuite on va créer les contenus. Là, on peut créer un e-learning, on peut créer des programmes, on peut créer une formation en ligne. Si par contre on est sur une formation qui existe déjà en synchrone, une formation présentielle ou une formation en ligne, on va avoir un temps, d'itération très, très court. Là, on parle vraiment en semaines, voire en jours, parce qu'on va créer nos contenus et on va même les créer en fonction des différents sujets. Est-ce que je voudrais avoir une formation qui va être, complètement alignée avec la formation existante? Est-ce que je souhaite créer un programme hybride? Est-ce que je m'adresse à du B2B, à du B2C? En fonction de ça, voilà, mon temps de création va être beaucoup plus court, pardon, beaucoup plus long pour pouvoir l'utiliser, pourquoi pas, pour différents sujets. Moi, j'ai une cliente, à partir de ces contenus, on a créé 3 produits. Une formation e-learning, un bootcamp, un programme, hybride individuel. Voilà, donc il y a aussi ça, cette mécanique de se dire: «Je crée des contenus, mais je ne les crée pas pour en faire qu'un seul. Je crée pour en faire plusieurs». Alors, avant de se lancer, pour moi, il faut choisir avec grand soin qu'est-ce que l'on veut créer. Parce que, il y a une multitude de propositions. Je vous en ai sorti 7, mais pour moi, il y en a encore plus.
La première, c'est alors produit digital, c'est aussi un terme assez générique, mais là, je l'ai mis dans le cadre de, un petit produit. Un produit que vous allez pouvoir créer, qui va s'adresser à des salariés, des freelances, à des solopreneurs, qui l'avantage, c'est que vous allez le créer très facilement et très rapidement. Il va être rentable si vous faites beaucoup de volume. Vous allez pouvoir le vendre en evergreen, c'est-à-dire le vendre de manière récurrente et la limite, par contre, c'est qu'il faut que vous ayez un écosystème marketing assez solide pour pouvoir le vendre d'une manière très régulière. En général, la valeur perçue, elle est assez faible. La deuxième, ça va être du micro-learning. Alors là, on est sur un apprentissage ultra court, très ciblé, avec, une compétence immédiate. Voilà, moi je souhaite apprendre à utiliser un outil. Dans ces cas-là, un micro-learning va être très efficace. Je voudrais apprendre à utiliser, à investir en crypto. Un micro-learning sera peut-être pas la bonne solution parce que ce sera trop court et je vais jamais m'en sortir. Donc il y a vraiment en fonction des sujets, des thématiques, on regarde et l'autre point, c'est qu'un micro-learning, les contenus durent 3 à 5 minutes. On est vraiment sur du très court. On est vraiment sur du contenu, comme on dit, un peu en format, snackable. Donc voilà, je peux le consommer très rapidement. Je suis dans le train, je suis en train de me promener, je peux le mettre aux voilà, je l'écoute et tout. Donc là, c'est pour acquérir une compétence, c'est très digeste et un impact rapide. Pas du tout adapté pour les sujets complexes. Le e-learning, donc là, le e-learning, ça peut être en mode programme. Donc, c'est 100% autonome. Il n'y a pas du tout de possibilité d'avoir, des lives, autre chose. Quand on parle de e-learning, on est vraiment sur du 100% autonome. Je me débrouille, je suis autonome, j'ai envie de me former et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le e-learning, il faut être tout à fait OK avec le fait que les personnes qui vont acheter un e-learning ne vont peut-être pas faire 100%. Donc on n'aura pas un taux de complétion de 100%. En général, on est sur des taux beaucoup plus bas. L'avantage, c'est que c'est disponible, voilà 24 heures sur 24, vous le connaissez. Par contre, l'engagement est plus faible, donc il faut vraiment avoir en tête qu'il faut mettre en place un certain nombre d'astuces pour que les personnes puissent continuer à être impliquées et à suivre la formation. Par exemple, s'il y a différents modules, c'est des emails pour, les réengager, c'est au bout d'un certain temps, quand ils ne sont pas sur la formation, leur envoyer un petit email de rappel. Pourquoi pas remettre des contenus régulièrement et on peut tout à fait proposer, d'avoir une partie avec des devoirs que vous allez regarder, compléter, faire des petits retours. Voilà, on peut agrémenter ça, mais c'est 100% en autonomie. C'est très valable quand on a des accompagnements one to one qui sont extrêmement élevés et qu'on a envie de proposer un petit produit à une certaine partie de sa communauté qui voudrait travailler avec nous, mais qui n'a pas forcément les moyens de prendre un accompagnement one to one. Une autre, possibilité, c'est faire un programme hybride. Alors le programme hybride, j'ai mis individuel ou collectif parce que c'est différent d'un bootcamp. Un programme hybride peut être assez long. Le fait qu'il soit hybride, c'est que vous allez allier, à la fois de l'individuel et ou du collectif, donc avec vous, avec des ressources que vous allez mettre à disposition de vos clients. Et dans ces cas-là, ça va permettre donc c'est vrai que les programmes hybrides, on peut vraiment les envisager de plein de manières. Vous pouvez avoir des ressources et réfléchir à ce contenu-là et le faire à la fois pour, une déclinaison en hybride et une déclinaison collective. Je vous ai parlé au tout début du programme que j'ai fait avec Cédric Costa. Cédric Costa, c'est un programme hybride en collectif. Donc il y a des ressources qui sont disponibles en asynchrone avec différents niveaux. Donc peu importe voilà, je rentre sur un premier niveau, j'acquiers un certain nombre de compétences, je les mets en pratique et une fois que c'est bon, je peux passer dans une communauté. J'ai accès à des lives et j'ai accès à des ressources complémentaires et ainsi de suite. Donc je peux passer sur 3 niveaux et après il y a la communauté et là c'est en collectif. Mais par exemple, moi, l'offre que je fais, on est sur de l'individuel en hybride. Il y a des ressources en asynchrone, des retours en vidéo. Par contre, il y a pas de collectif. Donc pour ceux qui veulent être guidés, donc soit avec un groupe, soit sans groupe, donc c'est vraiment différent de lorsque l'on fait ce que je vous avais dit tout à l'heure du e-learning. L'avantage, c'est que vous avez moins de temps en synchrone. Par contre, la limite, c'est évidemment que vous n'allez pas pouvoir scaler énormément. Parce qu'en général, comme on est sur des programmes qui sont sur du long terme, on n'est pas sur un bootcamp, parce que le bootcamp, c'est le sujet que je vais juste aborder juste après. Évidemment, voilà, en général, les personnes qui viennent sur un programme hybride s'attendent à avoir quand même un peu plus de temps avec la personne qui l'organise et son expertise. Le bootcamp, alors là, on est sur un programme qui est très intensif. Il est cadré, orienté action. C'est-à-dire qu'une personne qui met en place un bootcamp,
En général, c'est un format court, on est sur du 4 à 6 semaines, c'est du collectif et là, on est orienté action. Donc la personne qui le met doit vraiment tout le temps penser, si vous avez le projet de mettre en place un bootcamp, vous devez toujours avoir en tête quelles sont les actions que vont mettre en place vos clients pour qu'ils arrivent à l'objectif et comment vous allez les faire arriver à cet objectif-là. Donc vraiment, c'est votre fil rouge tout au long et c'est très intense. Donc à la fois pour vous, à la fois pour vos clients. L'avantage, c'est que c'est sur une durée courte. Vous mettez des ressources en asynchrone disponibles, c'est du collectif. La limite, c'est que là, c'est très intense. Donc, il faut vraiment avoir de l'énergie pour pouvoir le mettre en place. Et en général, on est sur des actions quotidiennes d'apprentissage et de mise en pratique. Le sixième produit, ce sont les masterminds. Donc là, le mastermind, c'est en général, ticket d'entrée très élevé, sélection à l'entrée. Donc on est sur aujourd'hui en France, un mastermind se situe entre 10 000 à 15 000 €. Parce que ce qu'on vient acheter, c'est le réseau. On vient acheter le réseau, on vient acheter le fait de pouvoir être entouré de pairs qui vont vraiment être déjà expérimentés avec une très belle expertise. Il y a même des personnes qui n'ont pas forcément le niveau, mais qui vont investir dans un mastermind. Donc si vous créez un mastermind, sachez qu'il faut vraiment avoir une bonne sélection à l'entrée pour que l'effet réseau fonctionne. Et souvent, quand on fait un mastermind, il y a aussi la création d'événements en physique, de plus en plus maintenant. On crée aussi des événements physiques. Donc là, on est plutôt sur une réflexion autour du co-développement. Vous avez un positionnement de mentor et il y a des brainstorming, stratégiques qui se mettent en place. Et le dernier alors je vous en ai présenté 7, hein, on peut faire des mélanges. On peut les mettre à un moment ou à un autre dans le parcours et dans l'offre que vous allez faire à vos clients. C'est, le membership. Donc c'est vraiment le programme d'abonnement. Là, le programme d'abonnement, ça peut se mettre, soit à la fin d'une formation en ligne ou d'un programme hybride. Donc ça permet d'avoir une continuité, un petit budget. Donc vos clients ont suivi une formation en ligne ou un programme, vous leur proposez un membership, donc un abonnement, avec un rythme beaucoup plus flexible. Les personnes ont déjà avancé et progressé dans le programme, elles continuent à avoir accès à vous et par contre, elles vont aussi avoir accès à la communauté et au réseau. Donc là, on met en place certains contenus, mais c'est des contenus qui vont être créés au fur et à mesure. Par exemple, vous avez des thématiques chaque mois pour, du coup, garder un engagement de cet abonnement. Chaque mois, c'est une thématique spécifique et ça permet d'aller un peu plus loin et d'aller creuser les sujets qui ont été vus dans le cadre de la formation. Mais des fois, on fait juste des memberships sans avoir besoin de créer autre chose en amont ou en aval. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça ou est-ce que pour vous tout est clair? Je regarde en même temps le chat, tout va bien. Alors, la checklist pour bien démarrer lorsque vous voulez créer cette, 1re version en mode bêta test, donc c'est bien de choisir la thématique en amont, de valider avec votre marché, donc souvent via des sondages et des entretiens quali, si la thématique, la promesse de la formation du produit correspond bien à ce qui est attendu par vos clients. Et ensuite de sélectionner le bon produit, je vous en ai présenté 7, en adéquation avec votre thématique, votre vision moyen court terme et les besoins de vos clients. Donc on est vraiment au carrefour entre tous ces éléments-là. Parce que si on se dit: «OK, j'ai cette thématique, je vais faire une formation en ligne», mais par contre vous vous rendez compte que le besoin de vos clients, c'est d'avoir, des voilà, du micro-learning et pourquoi pas une envie après d'avoir un abonnement parce qu'ils voudraient faire partie d'une communauté. C'est bien de l'avoir en vision, vous n'allez pas tout créer d'un premier bloc. Vous allez commencer par créer une première partie, mais ça vous permet aussi de faire le bon choix de l'outil. Le choix de l'outil vient vraiment qu'à ce moment-là. Je choisis le bon outil et je peux déjà avoir en vision qu'à terme, je vais proposer un membership. Donc, j'ai proposé une formule d'abonnement et dans ce cadre-là, je ne vais pas faire le même choix que si je ne veux vendre qu'une formation qui va être 100 en autonomie avec rien derrière. Bon, on peut toujours le changer en cours de route, mais évidemment, c'est beaucoup plus de temps. Et comme l'objectif, c'est souvent de vendre dès la version bêta, c'est bien d'avoir cette vision-là parce que votre promesse va certainement être différente, votre proposition va être aussi adaptée en fonction de ça. Vous allez peut-être pas tout mettre dans la partie formation, vous allez la rendre plus light pour pouvoir après proposer des choses, dans le cadre d'un abonnement. Là, j'ai pris le choix de l'abonnement. Donc les 3 clés à retenir: moins c'est mieux, ça je le dis tout le temps. Lorsque l'on veut créer une formation en ligne, un produit digital, un bootcamp, peu importe, ne donnez pas toute votre expertise, ne donnez pas tout ce que vous avez en termes de ressources. Vous allez faire peur à vos clients, vous allez les noyer et vous allez vous éloigner de la promesse. Donc on garde la promesse comme fil rouge et on donne beaucoup moins de contenu. On donne vraiment voilà, souvent c'est en plusieurs étapes quand on itère, c'est on commence à créer, voilà la structure de ce que l'on veut mettre et en fait on élague, on élague, on élague et on garde, allez,
40-50 de ce qu'on avait prévu initialement. C'est comme lorsqu'on rédige un post, on enlève 30. Bah, là, c'est la même chose, on enlève et plus on enlève, mieux c'est. La version 1 n'est jamais la version définitive et même des fois avec des clients, on parle de version 0. Si vous êtes sur une version 0 ou version 1 et que vous pensez que votre version elle est parfaite, vous faites fausse route. C'est vraiment jamais la version définitive. Au contraire, c'est une version intermédiaire qui n'est pas parfaite et c'est normal et c'est bien. Et la clé numéro 3, vendre dès la conception. Alors vendre, il y a plein de manières de vendre. Ne serait-ce qu'en parler lors de votre communication, par votre newsletter, par des posts, vous êtes en train de penser à ça, quand vous commencez à faire des sondages, d'entretien à vos clients, c'est déjà une manière de vendre dès sa conception. Ensuite, on peut aussi partir sur je vends et j'ai rien créé. Je vais vous présenter des exemples de ça, mais vraiment la troisième clé, c'est de se dire dès que je pense à ça et que je commence à m'y mettre, voilà, je pose le premier petit pas, je commence à réfléchir à la communication, à la stratégie derrière et je commence à le vendre. Je commence à communiquer dessus et je me dis: «OK, j'y vais, go». Parce que c'est vraiment 80 du travail que l'on fait, c'est de vendre, c'est pas de concevoir et pourtant la conception est assez grande. Alors, un exemple d'une formation qui a été vendue avant d'être créée. Donc, c'est Paola Van Grut qui est sur, Instagram. On est dans le monde de l'astrologie. Et tous ces lancements se font via du enfin tous, en tout cas plusieurs de ces lancements ont été faits ensemble via du crowdfunding. Donc on est passé par la plateforme Ulule qui permet de récolter les fonds en amont et une fois qu'ils ont été récoltés, on a lancé la création de sa formation. Alors il y a beaucoup de communication avant, comme vous pouvez l'imaginer, parce que ça veut dire qu'il faut communiquer à fond via les réseaux sociaux, les médias que vous avez pour dire: «Voilà, je lance une opération». Mais en fait, ça permet aussi de récolter de faire les ventes en amont et de pouvoir se dire: «OK, je valide que j'ai des personnes intéressées». Parce que quand on fait un lancement via du crowdfunding, évidemment, on a vraiment, toute une page de vente. Donc on présente ce qu'il va y avoir, donc toute la structure du produit est déjà faite. On sait ce qu'il va y avoir à l'intérieur, on sait comment ça va se dérouler la formation, mais rien n'a été créé. Donc c'est vraiment, on va dire, la première étape, les fondations qui sont posées pour permettre à ce que les personnes, lorsqu'elles achètent, lorsqu'elles mettent leur carte bleue pour acheter le produit, elles soient vraiment au courant de ce qu'il y aura dedans, mais elles ont bien conscience que la formation ne sera pas disponible avant X temps. Et ça, on peut le faire via du crowdfunding, mais on peut aussi le faire sans, c'est-à-dire qu'avec une liste d'attente, mais une liste d'attente où on demande aux personnes de s'engager avec une date de démarrage qui peut être sous un mois, sous 2 mois. Après, la deuxième astuce, c'est de se dire: «OK, quand je fais le lancement, je ne vais pas, tout ouvrir en même temps». C'est de comme, voilà, c'est tout à fait transparent quand on fait ce type de stratégie. C'est j'ouvre au fur et à mesure les contenus, donc on a vraiment un calendrier qui permet aussi d'être transparent en disant: «Voilà, le premier module sera disponible à telle date, le deuxième à telle date» et cetera et cetera. Pour ça, il faut vraiment avoir conscience qu'il faut pas avoir faut pas avoir d'événements extérieurs qui arrivent dans sa vie parce que n'importe quel événement extérieur peut vraiment, chambouler tout le programme et donc ça peut être compliqué. Et il faut aussi être très à l'aise avec cette manière de fonctionner parce que, vous vendez quelque chose, vous avez une date de démarrage, rien n'est fait. Donc certaines personnes ne sont pas à l'aise. Mais en tout cas, c'est une très bonne manière et à chaque fois qu'on a fait un lancement avec, Paola, on a d'abord, eu une vente, voilà, qui est souvent entre 15 et 20 000 € par lancement. Et on parle là du B2C, hein. Donc on est sur, des particuliers, donc avec des lancements comme ça avant de créer les contenus et c'est vrai que ça motive parce qu'on sait que les personnes achètent et qu'elles attendent. Et ça permet aussi de tester une deuxième chose, c'est tester qu'est-ce qui fonctionne en termes d'achat. Est-ce qu'on est plutôt sur, de la formation 100 en autonomie là? Par exemple pour ce lancement-là, on a fait 3 versions, lancement en autonomie, un lancement avec, une version avec des ateliers en collectif et une troisième avec, enfin, on va dire la version VIP, donc elle avait délivré des créneaux avec elle pour aller creuser un peu certains sujets. Voilà, donc en fonction de ça, nous on avait parié sur une des offres et en fait on s'était complètement trompé. Il y en a une autre qui a marché. Ça permet vraiment de voir un peu comment ça fonctionne. Ensuite, hop, voilà.
Ensuite, par exemple, là, c'est un lancement que j'ai fait avec Stéphanie. Donc Stéphanie Daudier est venue me voir et elle avait une idée. Elle voulait faire un programme qui s'appelle, aujourd'hui Les seniors se rebellent et son idée, c'était de se dire: «OK, ben, pour les plus de 50 ans, pourquoi ne pas proposer un programme spécifique, pour eux, pour qu'ils puissent soit créer un side projet, soit qu'ils puissent créer, se reconvertir?» Et on était vraiment à l'idée. C'était pas du tout dans son cœur de métier. Elle avait d'autres activités. Elle faisait du coaching auprès des entreprises et quand elle est venue me voir, donc le temps d'itération était beaucoup plus long. Elle a lancé son programme. Son programme aujourd'hui bon, quand j'ai fait le point avec elle en avril, elle avait déjà lancé 3 cohortes et elle a lancé en ayant créé la structure et on va dire la moitié des contenus, pas plus. Et une fois que tous ces contenus étaient créés, c'était qu'à la fin de la première cohorte, tout simplement. Donc elle a lancé, elle a vendu, elle a fait la cohorte, elle a adapté avec, la première cohorte et la deuxième cohorte, tous les contenus étaient créés. Mais vraiment, ça a été de se dire: «Je ne vais pas tout créer en amont, je vais co-construire avec les personnes qui suivent». Par exemple, moi, lorsque lancé mon produit Mission IA 7 jours pour créer, ton produit digital de formation, j'ai fait autre chose, c'est-à-dire que j'ai regardé ce qui existait déjà et en fait, comme je fais des accompagnements one to one en mode hybride, j'avais déjà un certain nombre de tutos, de prompts, de templates, donc j'ai vraiment fait le point et j'ai créé les vidéos de formation uniquement du produit, tout le reste, j'ai récupéré. Donc voilà la mind map que j'avais utilisée et j'avais vraiment identifié ce qui existait déjà. Donc il y avait des choses que j'ai dû un peu modifier, mais j'avais 50 déjà qui existaient parce que souvent, ce que l'on oublie, c'est de regarder dans ce que l'on a déjà. On a déjà créé énormément de contenu et on se dit: «OK, avec tout ce qu'on a comme contenu, pourquoi ne pas le réutiliser?» Peut-être en le travaillant différemment, peut-être en l'améliorant, mais en tout cas, on n'est pas obligé de repartir de zéro. Alors, à votre avis, le piège de la version parfaite, quel est-il? Pour ceux qui sont là et qui veulent participer. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu les différents éléments. Bon, s'il y a pas de réponse, je vais vous le Oui, dire, hein. moi je pense que la version parfaite, c'est celle qu'on a dans notre tête, mais c'est pas celle que veulent nos clients. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées là-dessus? Bah, peut-être qu'on est moins à l'écoute aussi, des besoins parce qu'on est persuadé d'avoir tout compris et je pense qu'on est un peu figé, on pense que c'est figé, qu'on touchera plus et que tout est qu'on sait déjà tout en fait. On est un petit peu trop sûr de soi peut-être. La version qui donne toute l'expertise, oui, ça c'est Marguerite qui complète. Donc moins à l'écoute des ah mince, oui. Ouais, Caroline, le micro passe pas très bien. Mais oui, vous avez raison, c'est vraiment ça. On va créer des contenus qui sont pas adaptés aux réelles attentes de vos clients et dans ces cas-là, vous allez consacrer beaucoup de temps et peut-être pas réussir à vendre cette version-là. L'autre point, c'est que vous allez passer trop de temps pour le créer et vous aurez beaucoup moins d'énergie pour vendre et pourtant la vente, c'est vraiment le point essentiel. Et puis, c'est très difficile de se remettre en question. Notre cerveau n'accepte pas de se remettre en question si la version elle est parfaite à nos yeux parce que, impossible. La version que j'ai créée, elle est parfaite. Donc c'est comme tomber amoureux de son offre, sans écouter ce qu'il y a au niveau du marché. C'est comme vouloir se dire: «Je vais créer une nouvelle offre, enfin je vais créer quelque chose je vais créer un besoin». En fait non, on doit répondre aux besoins, on doit amener une solution qui correspond aux attentes de ses clients. Donc c'est vraiment important de se dire que lorsque l'on crée un produit, on n'est pas du tout là pour répondre à ce besoin que l'on a naturellement en tant qu'expert, en tant que personne, vraiment, ayant une bonne connaissance de son domaine. On n'est pas là pour créer la version parfaite. La version parfaite, déjà elle sera jamais parfaite parce que une fois que vous allez créer un contenu, il faudra le faire évoluer de 20 à 30 tous les ans. C'est à peu près ça en termes de rythme. Donc elle sera jamais parfaite et définitive et puis en fonction de la législation, en fonction des évolutions, voilà, en fonction de tout ça, vous allez devoir faire des modifications et puis surtout, bah, voilà, vous allez mettre beaucoup trop de temps à créer et pas assez de temps pour vendre. Donc comment gagner du temps dans la création d'un produit digital de formation? Le premier, pour moi, il y a 3 hacks faciles à mettre en place. Alors je vous les donne. Il y en a certainement beaucoup plus, mais le premier, ça va être de construire la version bêta avec ses clients. Je vous ai montré, voilà, c'est ce que j'ai fait régulièrement avec mes clients. Ça va être ce qu'on a fait avec Paola, ce qu'on a fait avec Stéphanie, c'est on co-construit avec ses clients. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est hyper transparent. On est d'accord, les clients achètent une version bêta, donc ils achètent une version avec un tarif plus bas.
Mais d'un autre côté, ils vont construire. Et là, on a l'effet IKEA qui arrive. Parce que l'effet IKEA, je ne sais pas si vous connaissez l'effet IKEA, c'est comme les personnes, comme quand on achète un meuble IKEA et qu'on le construit avec, on est beaucoup plus attaché à ce meuble-là, même s'il est un peu imparfait parce que bon, on n'a pas trop compris la notice et que ça penche un peu. On aime notre meuble qu'on a construit nous-mêmes. Là, c'est un peu la même chose lorsque l'on construit avec nos clients vont déjà être plus indulgents si jamais vous faites des choses qui sont peut-être pas parfaites. Ils vont vous faire les retours. Et puis l'autre chose, c'est que au moment où la version sera définitive, enfin, voilà, la version définitive comme elle est, ils vont parler des personnes qui les entourent et ça va vous permettre aussi d'avoir du bouche-oreille qui fonctionne. Le deuxième point, c'est d'utiliser des IA pour gagner du temps. Alors, je mets bien des IA. Ça peut être une IA générative, donc en mode projet. Si vous travaillez avec une IA générative comme ChatGPT ou Claude, vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser le mode projet et donc dès le début, de pouvoir commencer, à donner les instructions, toutes les ressources que vous avez et à construire chacun des chats qui va être complété avec ce qui a été fait auparavant. C'est hyper utile parce que vous n'avez pas besoin à chaque fois de réexpliquer les choses et vous allez avoir, on va dire, un assistant qui va vous aider à chaque étape de du lancement de la création pour que vous puissiez avancer, avec vraiment une vision qui est, enfin pas une vision, mais en tout cas avec des données que vous allez mettre. Vous faites un sondage, vous faites des entretiens quali, vous les mettez dans le projet, les transcriptions et tous les retours de vos clients, vous les avez. Ce qui vous permet de construire, pourquoi pas, avec les bonnes attentes et les bons besoins de vos clients, votre formation en ligne ou votre produit digital, parce que vous l'avez. Donc c'est vrai que l'IA permet vraiment de gagner du temps lorsqu'on l'utilise correctement. C'est par exemple, utilisez aussi des outils comme Gamma. Gamma aujourd'hui, c'est un outil qui permet de faire des slides en un temps record. Ça va être utilisé des outils comme Tela. Tela permet de s'enregistrer avec de l'IA intégrée, donc enlever en automatique toutes les pauses, couper et sélectionner des choses facilement. Enfin voilà, tout ça permet de gagner du temps aujourd'hui et de recycler des ressources déjà existantes. Donc là, vraiment, je vous invite à faire le point si vous avez déjà fait beaucoup d'accompagnement one-to-one ou de formation ou d'autres des conférences, enfin peu importe, des masterclass, des podcasts, de regarder tout ce que vous avez déjà créé comme contenu, vous avez une newsletter, pour pouvoir vous dire: «OK, qu'est-ce que je peux récupérer là-dedans et que je vais pouvoir recycler?» mais pas recycler, pour les prendre tels quels, mais que je vais pouvoir réutiliser pour pouvoir créer un produit. Hein, vous savez, aujourd'hui, moi, je fais partie du bootcamp de Thibault Louis. Thibault Louis, dans son bootcamp LinkedIn Cash, c'est simple, on reçoit tous les jours un template. Ce template-là vient de son produit digital, les 100 templates de Thibault Louis. Voilà. Donc, il a un produit que l'on peut acheter à, je sais pas, 100 ou 200 euros. Il a un bootcamp et dans ce bootcamp-là, on a non seulement accès à ce produit-là, mais en plus, tous les matins, on a un petit email qui arrive avec un des templates qui a été pris. Donc, c'est une manière très intelligente simplement de recycler ce qui existe parce que, en fait, ce produit digital qui existe, peut-être que potentiellement, on va pas aller regarder, fouiller, alors que quand on a le défi et qu'on le reçoit dans sa boîte mail, on a plus envie de se mettre en mouvement. Donc c'est une manière de recycler les ressources qui existent pour ne pas avoir besoin de passer énormément de tout, beaucoup de temps à faire. Voilà, donc ça je l'ai déjà dit. Vouloir tout donner quand on a une grande expertise, c'est vraiment pour moi un des biais que je rencontre très régulièrement. Je travaille avec Loïc Salvado qui est maître praticien en PNL. Et lui, il avait déjà un bootcamp qui existait. Un bootcamp qui était de 3 jours, qui était, en live à destination des coachs et il voulait créer un programme hybride de 30 jours pour les consultants. Évidemment, il avait déjà sa matière. Mais je vous montre juste, voilà, il est venu me voir en me disant: «Voilà, j'ai tout ça. Je veux faire ça en 30 jours» et quand on a commencé à travailler, en fait, il y avait tellement de contenu que je lui ai dit: «Mais c'est impossible. Déjà, en termes de création, tu vas passer des mois à le faire et puis, tes consultants qui ne sont pas des coachs, mais qui sont consultants, qui veulent travailler avec ça, ils vont jamais pouvoir tout intégrer». Donc on a vraiment élagué et c'est vrai que, bah, forcément, il est maître praticien en PNL, il sait tout ce que l'on peut faire avec la PNL, donc pour lui, c'était évident, il fallait tout donner. C'était impossible de faire ça, voilà, mais en même temps, il voulait sortir ça sous un mois. Donc on a tout enlevé et on a gardé vraiment ce qui était essentiel pour qu'on arrive à la fin à faire un programme en 30 jours avec une clé par jour, du travail, en collectif une fois par semaine, ce qui permet vraiment à une personne qui est consultante, qui n'y connaît rien en PNL, de pouvoir acquérir les clés nécessaires pour utiliser la PNL dans les accompagnements que les consultants font.
Ça peut être aussi d'être bloqué devant la liste des tâches à faire, donc ça fait vraiment l'effet montagne. J'ai publié il y a peu de temps un témoignage vidéo de Cathy. Cathy que j'ai accompagnée, Cathy Rincé, qui fait, qui est experte en stratégie SEO. On a travaillé ensemble sur son programme en ligne et c'est vrai qu'elle, elle est, perfectionniste, c'est elle qui le dit. Là, on est vraiment sur, envie de tout bien faire et du coup, ça avait amené une liste de choses à faire qui était tellement grande que ça l'a bloqué. Donc en fait, il y a vraiment eu ce point de se dire: «OK, qu'est-ce que l'on garde? Qu'est-ce que l'on ne garde pas pour arriver à cet objectif-là?» et qui n'est pas simplement de ce que l'on garde en termes de contenu, mais aussi qu'est-ce que l'on garde en termes de tâches à faire, pour arriver à vraiment à faire petit pas par petit pas, à monter. Et puis évidemment, procrastiner, ça c'est un point que je remarque régulièrement. Et ce qui est normal, notre cerveau nous protège, il nous aime, il a envie de nous permettre de réussir. Et donc pour lui, se dire que vous allez faire qu'une partie pour la vendre en version test, c'est impossible. Donc il y a vraiment des croyances limitantes aussi à aller souvent casser. Parce que notre cerveau, si on se dit, si direct vous vous dites, OK, je vais vendre avant de créer, mais que vous n'avez pas du tout l'habitude de fonctionner comme ça, possible que vous procrastiniez à fond, parce qu'en fait, c'est trop compliqué pour votre cerveau de se dire: «Je vais dans cette voie-là». C'est même probable. C'est vraiment, voilà, il y a vraiment un changement, un switch à faire, et à travailler pour ne pas procrastiner. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les grands points que je remarque très régulièrement. Si vous avez des questions à ce niveau-là, j'essaie de respecter le timing, il est 45, donc où est-ce que pour vous tout est clair? Voilà, donc là, j'en arrive maintenant à du coup ma proposition qui est que moi je fais un accompagnement aujourd'hui sur 2 mois avec, attendez parce qu'en même temps je dois mettre, c'est là où c'est compliqué, je dois mettre le lien vers mon calendrier. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous enregistrer et réserver un créneau avec moi. Donc moi je fais un accompagnement aujourd'hui sur 2 mois. 4 séances, des ressources en asynchrone pour vous accompagner à créer l'outil que vous souhaitez, le produit que vous souhaitez, que ce soit une formation en ligne, un programme, un bootcamp, enfin peu importe, avec des ressources en asynchrone et des retours en vidéo pour que vous puissiez avoir ça. Donc ça veut dire aujourd'hui, le premier mois, on a une séance ensemble, mais avant vous avez un travail personnel à faire, des ressources en asynchrone pour créer, en tout cas sous forme de mind map, la structure de votre formation. Ensuite, la fin du premier mois, on va faire une séance pour chercher et choisir le meilleur outil. Je vous en propose 2. L'idée, des fois même un. L'idée, c'est que vous enlevez la charge mentale dans le choix de l'outil. On peut le faire parce qu'on a déjà travaillé sur la structure et que je sais quelle est l'expérience que vous voulez vivre. Donc pour moi, c'est très simple, enfin, pour les faire vivre à vos clients, donc pour moi, c'est très simple de vous promettre et de vous proposer le bon outil. Si c'est un membership, je sais lesquels fonctionnent bien. On va croiser ça avec vos critères financiers, avec vos envies, votre vision. Voilà, moi j'ai des clients qui me disent: «Je veux surtout pas faire de collectif, j'ai pas de groupe WhatsApp ou Discord parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire» et puis il y en a d'autres qui me disent: «Je veux ça au contraire et rien d'autre». Le mois 2, on va créer les ressources, donc là je vous mets à disposition les meilleurs outils, des tutos et à la fin du mois 2, on travaille sur la page de vente. Dans cette offre-là, ça s'arrête ici. Donc c'est 2 mois pour créer le produit qui correspond le mieux à votre vision, aux besoins de vos clients et qui correspond vraiment à votre, positionnement. 935 € par mois pendant 2 mois. Donc c'est vraiment intéressant parce que jusqu'à fin juillet, je vous propose également une séance supplémentaire pour définir ensemble la stratégie marketing, si vous voulez aller un peu plus loin avec moi. Donc ça, c'est mon offre pour ceux qui suivent ma masterclass ou qui la regardent en replay, donc ce sera valable jusqu'à la fin du mois de juillet. Et pour terminer, le plus important, créer un produit digital, c'est 20 du boulot et pourtant je vous ai montré combien il y avait de travail à faire. En faire la promotion pour le vendre, c'est 80. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de se rappeler que les 80 du boulot viennent après ou se font en parallèle parce que, dès le début, on peut commencer à le vendre, mais ça représente vraiment la plus grosse partie. Et à la fin, ce que vous allez créer, ça va devenir un actif de votre activité. J'ai commencé avec l'exemple de Cédric Costa. Cédric, lorsqu'il a créé, la première semaine, il a rentabilisé l'accompagnement qu'il a fait avec moi, mais son trimestre de lancement de son programme en ligne a été un trimestre, il le dit lui-même, a été un trimestre catastrophique en termes de chiffre d'affaires. Même si aujourd'hui ça représente 50 de son chiffre d'affaires annuel. Parce qu'évidemment, il avait mis tellement d'énergie pour le créer et il avait un peu cette idée que ça allait se faire assez simplement et finalement, en fait, il a simplement pris un peu de recul, il a lancé d'autres choses, il est revenu tranquillement après. Il a mis en place tout un écosystème marketing qui lui a permis, en se rappelant que ce qu'il avait créé, c'était vraiment un socle solide et aujourd'hui, c'est devenu vraiment un actif
financier de son activité. C'est quelque chose qu'il aime faire, qui lui permet d'avoir des clients récurrents, réguliers. Mais des fois, ça ne se passe pas comme sur les plans. Ce n'est pas grave, parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez créer et qui va vous servir sur du long terme. Une fois qu'on a créé ça, c'est fait. On peut maintenant le vendre et on peut ajuster sa stratégie de vente au fur et à mesure que l'on avance. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Là, j'ai tenu mon délai, il est 49. Il nous reste 10 minutes de questions-réponses. Donc, est-ce que tu m'entends bien là? Oui, je t'entends Oui, bien. là ça va. Ah oui, ça me met que ma connexion internet est instable, mince. Bon, on essaie. Donc si j'ai bien compris, là, on est sur de l'individuel. On Oui, travaille beaucoup en autonomie avec donc 4 séances. enfin, beaucoup en autonomie. Je fais quand même des retours, vidéo. Ma Ah ligne oui, WhatsApp d'accord. est ouverte. Oui, j'ai pas précisé tout ça. Ma ligne WhatsApp est ouverte. Je fais des retours en vidéo. On fait toutes les questions-réponses avant. L'idée, c'est que sur chacune des séances, on soit le plus efficace possible. Donc, s'il y a Tu beaucoup valides de entre-temps certains points quand on a, au fur et à mesure de l'avancement, en oui. fait, tu peux suivre à distance. Ah oui, oui, D'accord. c'est l'objectif, c'est que je il y a un espace Notion qui est mis à disposition, toutes les Ok. ressources sont là, il y a une to do. Alors des fois, c'est les personnes n'aiment pas to do, des fois, c'est plutôt, voilà, enfin, en tout cas, je fais un point, donc chacune des séances, on sait ce qu'il y a à faire. J'ai des fois aussi des choses que je dois faire, des ressources complémentaires à donner et par contre, moi, je suis là en mode sparring partner, donc soutien, relance s'il y a besoin parce que des fois, il y a besoin Ouais. une petite relance. Déblocage. J'ai des fois des clients qui me disent: «Là, je suis complètement bloqué, j'y arrive pas», donc je peux prendre la main sur l'outil. On peut rajouter un petit call téléphonique parce qu'il y a des fois des c'est enfin, mes clients le disent mieux que moi, mais il y a souvent des montées d'angoisse parce que finalement, on se retrouve face à: «Je dois transmettre quelque chose que je connais, finalement ça se passe pas enfin, finalement ça me paraît énorme, est-ce que je vais être crédible? Est-ce que je suis assez experte?» alors que, bah, bien sûr, enfin tout ça arrive et moi je le connais, donc je sais à quel moment ça voilà, il y a toutes ces parties-là et donc là, moi l'objectif c'est l'objet de cet accompagnement, c'est de me dire: «Là, je suis bloquée, là, ça va pas très fort, là j'ai un petit coup de mou» et en fonction de ça, bah, on ajuste, on ramène une séance, on l'éloigne, on se fait un petit appel téléphonique, donc il y a vraiment tout ça. Donc oui, oui, c'est pas juste Ok. 4 séances et débrouille-toi, c'est 4 séances, D'accord. des retours vidéo, je te réponds, on a un espace ensemble, je te mets les ressources, disponibles qui existent. Déjà, j'en ai créé beaucoup, j'en crée d'autres s'il y a besoin. Est-ce qu'il faut commencer au départ par un programme hybride? Commencer petit au départ versus un programme hybride plus conséquent? Alors, C'est un tarif hors taxe, hein? c'est pardon? Ton tarif, il est hors Ah oui, pardon. Ah, j'étais en train de répondre à je pense que c'est Anne qui m'avait posé la question, mais oui, mon tarif, il est hors taxe. Tout à fait. Mon Oui, tarif est hors taxe. d'accord. Oh, je te donne. Voilà, j'ai pas compris Caroline, je suis désolée, ça coupe. Ah, je suis désolée. Comment dire? Tu factures la TVA. Je sais plus, Oui, enfin, quel est le terme exact, mais je facture t'es la pas TVA. dispensé de TVA, voilà. Non, je ne suis pas Voilà. dispensée de D'accord, TVA. Je merci. dirais je vous ai mis le tarif hors taxe, mais en effet, c'est avec, c'est TTC, Ah, avec la merci. TVA et il y a 20. Est-ce qu'il vaut mieux Ça commencer marche. petit au départ, versus un programme hybride plus conséquent? Oui. En sachant que le programme hybride plus conséquent, ça va dépendre un peu ce que tu entends par programme hybride plus conséquent. Est-ce que tu veux compléter ta question? Souvent, ça peut être aussi de se dire: «Le programme hybride, j'ai peut-être moins de ressources en asynchrone au début et je les complète au fur et à mesure». On n'est pas obligé de tout créer au début. Ça peut être, des séances en individuel ou en collectif, c'est en fonction du choix que l'on a fait et une partie en petites ressources en asynchrone et en fonction des besoins, on va créer. Moi, pour cette formule que je vous ai présentée, la formule éclosion, quand je l'ai lancée en mode bêta, c'était en décembre, je pense que j'avais créé 30 des ressources qui existent aujourd'hui dans le programme. Parce que, j'ai attendu d'avoir les retours, j et en fonction de ça, j'ai commencé à créer des contenus différents. Et ça me permet aujourd'hui d'avoir des ressources qui sont vraiment complètement adaptées et de proposer aussi en bonus des ressources que j'ai créées ponctuellement pour une personne, mais qui me permettent d'élargir un peu le scope. J'ai des personnes qui ont vraiment des demandes très spécifiques, besoin d'outils auxquels j'ai pas pensé. Comme j'adore les outils, parce que moi je suis un peu voilà, ça c'est ma grande passion, donc je vais chercher. Mais on peut lancer un programme hybride au début avec peu de ressources, 30-40 et après les compléter au fur et à mesure. Ça, c'est tout à fait possible. On peut aussi se démarrer en faisant une mini formation,
un petit produit digital si on n'est pas trop à l'aise avec et puis après de ça, passer à quelque chose d'un peu plus complet. Voilà. Ça va dépendre vraiment de, ce que vous avez déjà et de comment vous êtes à l'aise. Quelqu'un qui veut faire beaucoup de vidéos, il y a moi je dis toujours, il y a 3 niveaux en termes de vidéos quand on fait des programmes. C'est des vidéos seul chez soi dans son bureau avec, voilà, un minimum de setup technique, mais avec des slides. Deuxième niveau, c'est je suis face cam, toujours chez moi, mais j'ai un setup technique un peu plus élaboré. Par contre, je fais des incrustations de mots-clés, d'illustrations et tout, donc je fais appel à quelqu'un qui fait ça pour moi. Je le fais moi-même, ça peut demander beaucoup de temps, donc c'est pas le conseil. Troisième niveau, on va au studio et en fonction de ça, voilà, si on est très à l'aise avec la vidéo et et que l'on a envie de pouvoir, l'utiliser, on peut tout à fait commencer par un petit produit digital et après ces contenus-là, on va les proposer dans le format hybride en les adaptant. Est-ce qu'on je fais beaucoup de webinaires, est-ce qu'on peut recycler? Bien sûr, toujours. Et en plus, moi, souvent, ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on regarde tout ce qui existe en termes de contenu. J'ai des petits, GPT spécifiques, qui me permettent de faire, tac, tac, tac. Voilà, moi, j'ai vraiment travaillé comme j'adore, la partie technique et que j'utilise l'IA pour, vraiment avec un accès form avec, l'axe formation. Donc aujourd'hui, je récupère pas mal de contenu pour certains clients et on regarde avec ça sur la thématique et on voit ce qui existe déjà et surtout on fait des propositions en partant de ces prompts ou de ces GPT ou de ces projets qui sont très adaptés. Donc oui, on peut recycler déjà ce qui existe. Après, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on récupère juste des parties? Est-ce que l'on garde ces parties, on les refait? Mais en tout cas, bien sûr, au contraire. Et aujourd'hui, c'est encore plus facile qu'il y a 6 mois. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, j'ai essayé d'aller vite et puis en fait finalement, bah, j'ai tenu dans le délai. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à prendre rendez-vous. Voilà, on aura 20 minutes pour discuter de votre cas particulier, de voir un petit peu ce que l'on peut faire, ce qu'il est possible aujourd'hui ou pas. Donc, si vous avez des questions très spécifiques, n'hésitez pas. Et puis comme ça, on peut en parler. Et puis, de toutes les manières, je vais vous envoyer suite à ça une petite checklist des questions à se poser, donc beaucoup plus complète de ce que l'on a vu. Comme ça, vous aurez aussi ça en termes de contenu. Vous aurez accès au replay, mais je vais aussi mettre à disposition peut-être les produits, parce que je pense que ça, c'est intéressant. Souvent, on se pose la question des produits, donc vraiment avoir les slides sur les produits permet aussi de se dire: «OK, Ah oui. vers quoi j'ai envie de m'orienter?» Donc ça, je vais vous le mettre aussi à disposition. Si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, n'hésitez pas à me les faire. Voilà, merci infiniment pour votre temps et pour votre écoute et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci, Parfait. Merci, Priscille. merci. Ciao. Ciao. Ciao.